Ce soir, la hausse du coût de la vie domine la reprise des travaux aux communes. Quel remède pour lutter contre l'inflation? On en débat avec notre panel de députés. Chèque aux familles pour les soins dentaires, le privé en santé. L'arrivée de Pierre Poilievre, le chef du NPD Jock Meeting, répond à nos questions. Et à quoi s'attendre de la nouvelle dynamique à la Chambre des communes? L'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Esther Bégin qui vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle saison de l'Essentiel. Je suis très heureuse de vous retrouver. La lutte contre l'inflation a dominé la reprise des travaux à la Chambre des communes. Le gouvernement a d'ailleurs déposé 2 projets de loi visant à amoindrir ses effets pour les plus démunis, dont un sur les soins dentaires et un autre pour l'aide au logement. Ce retour au Parlement a été marqué, bien sûr, par l'arrivée du nouveau chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, et par l'absence du premier ministre Justin Trudeau de passage à New York jusqu'à mercredi pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations unies. Voici d'abord comment le leader conservateur a lancé la période des questions cet après-midi. Merci beaucoup. Le 1er janvier, le gouvernement compte augmenter les taxes sur les chèques de paie des Canadiens. Le 1er avril, le gouvernement planifie des augmentations de taxes sur l'essence, le chauffage et les épiceries. Maintenant, les prix des maisons ont doublé. Le prix des épiceries augmente plus rapidement que dans 40 ans. Les Canadiens ne peuvent plus payer. Est-ce que le premier ministre va annuler ces augmentations de taxes sur les aînés et sur les travailleurs? L'honorable ministre de l'Agriculture. J'aimerais tout d'abord féliciter le chef de l'opposition pour sa première question dans ce nouveau rôle pour lui. Et tout au long de cette session, vous allez voir 2 visions concurrentes. Notre plan, comme gouvernement, pour appuyer les Canadiens et les appuyer qui ont le plus besoin. L'autre option, c'est le Parti conservateur et les députés qui laissent aller les citoyens et les Canadiens. Juste aujourd'hui, des nouvelles mesures, 500 $ pour le logement, un nouveau plan dentaire et aussi le doublement du crédit sur la TPS, argent dans les poches des Canadiens quand ils ont besoin. Alors, on le voit, le meilleur remède contre la hausse du coût de la vie, c'est loin de faire l'unanimité à la Chambre des communes. C'est là-dessus que je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le Bloc québécois, Christine Normandin et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir à vous 4. Bon retour après la saison estivale. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour. Merci. Bonsoir. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer avec les libéraux. Je le disais il y a un instant, vous avez déposé aujourd'hui 2 projets de loi pour amoindrir les effets de l'inflation pour les plus démunis. Greg Fergus, est-ce que cette aide, ça arrive trop tard? Pas du tout. Ça va aider les gens qui trouvent ça très difficile à faire face aux effets de l'inflation. Et on va faire ça en remettant de l'argent dans leur poche. Cette année, et c'est la raison pour laquelle on a annoncé une loi qui va fournir une prestation canadienne pour le logement afin de verser 500 $ à peu près 2 millions de locataires canadiens, fournir jusqu'à 1300 $ par le biais de prestations dentaires canadiennes et canadiennes. Et aussi doubler le crédit d'impôt de la TPS pendant 6 mois qui va donner encore une fois de jusqu'à presque 500 $ dans les poches des Canadiens qui sont les plus vulnérables. Alors, je pense que c'est avec ces mesures-là qu'on va rendre la vie plus abordable pour ceux qui sont dans le besoin. Et ça n'arrive pas trop tard, selon ce que vous nous dites. Pierre Paulus, chez les conservateurs, vous reprochez au gouvernement de créer des nouvelles taxes, d'être le gouvernement, en fait, le plus dépensier de l'histoire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour lutter contre l'inflation, qui, il faut le dire, est un phénomène mondial? Oui, absolument. Mais en même temps, c'est que chaque gouvernement a une responsabilité au niveau des mesures inflationnistes. Ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que le gouvernement libéral prend les mesures qui sont inflationnistes. Même la Banque Scotia nous donnait raison sur les nouvelles mesures annoncées. Ça marche pas. Fait que là, il y a une divergence de vue carrément au niveau économique. Du côté libéral, NPD, c'est de rajouter de l'argent. De notre côté, c'est de couper les taxes, cesser d'augmenter les taxes, exemple, la taxe carbone au niveau du Canada qui crée des coûts supplémentaires pour les produits et services. C'est ça. Fait que la divergence de vue est là. Et je crois que de notre côté,
On a raison, parce que même les économistes, les banques nous le mentionnent, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des mesures qui sont inflationnistes. Ouais. Au Bloc québécois, Christine Normandin, vous demandez au gouvernement d'en faire plus pour les aînés. Qu'est-ce que c'est votre remède à vous, du côté du Bloc québécois? Ben en fait, vous l'avez déjà posé comme question, M. Fergus. Est-ce que c'est arrivé trop tard, les mesures? Nous, on demandait déjà au niveau de l'augmentation du crédit TPS que ça se fasse là, quand on en discutait dans le cadre du dernier budget au printemps, quand il y avait déjà le mot inflation qui était sur les lèvres de tout le monde. Au niveau des aînés qui, depuis longtemps, là, c'est un de nos chevaux de bataille, n'ont pas de réelle augmentation de la pension de la sécurité de la vieillesse, mais qui ont, eux, une augmentation du coût de la vie. C'est prioritaire qu'on travaille pour eux et qu'on augmente leur capacité d'achat. Donc, il y a des choses qui auraient pu déjà être faites depuis longtemps, même depuis avant la pandémie. Au niveau des aînés, ça fait longtemps qu'on le demande. Au niveau de l'aide plus spontanée, on le demandait déjà depuis mars là, pour ce qui est du crédit TPS. Donc, ça aurait pu être fait il y a un bout de temps déjà. Ouais, Greg Fergus, voulez-vous répondre à votre collègue du Bloc? Écoute, ça me rassure très bien, ça me rassure énormément de savoir que certainement le Bloc québécois, si je comprends Mme Normandin très bien, elle va appuyer ce projet de loi, ces modifications pour venir en aide aux Canadiens. Ça, c'est très important. Je me désole un petit peu de la réaction de mon ami conservateur qui décide encore une fois que la meilleure chose, c'est de donner des baisses de taxes pour tous les Canadiens, peu importe leur niveau de salaire. Et moi, je dirais que, écoutez, il y a des gens qui sont très bien nantis, comme lui et moi, qui peuvent absorber ce qui arrive dans l'économie à ce jour-ci. Mais pour ceux qui sont beaucoup plus dans le besoin, il faut que nous soyons là. Et ça, ce n'est pas inflationniste du tout. On va aller du côté du NPD, Alexandre Boulris, parce que vous critiquez le gouvernement de ne pas en faire assez pour lutter contre l'inflation. Mais en même temps, vous maintenez toujours votre entente avec les libéraux pour les garder au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre discours? Mais je pense que les mesures qui sont annoncées aujourd'hui par le gouvernement, c'est la preuve de l'efficacité du caucus du NPD, parce que les soins dentaires pour les enfants de 12 ans cette année avec la compensation financière en vue d'un programme national, c'est une demande du NPD. On a forcé les libéraux à le faire. Ils voulaient rien savoir avant les dernières élections. Ça va aider les gens concrètement. L'allocation de 500 $ de plus pour le logement, c'est aussi dans l'entente qu'on a négociée. On a forcé les libéraux à le faire. Le crédit d'impôt pour la TPS, qui va aider les plus démunis, notamment beaucoup de personnes aînées. Ça fait 6 mois que Jack Mead le demande à la Chambre des communes. Donc, on a obtenu des choses essentielles qui étaient dans l'entente, plus le crédit d'impôt pour la TPS. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'ils doivent en faire davantage pour aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire les grandes compagnies, les banques, les pétrolières, les grandes épiceries, les Loblaws de ce monde, qui profitent un peu de l'occasion pour s'en mettre plein les poches. Il y a des profits records, puis les libéraux, malheureusement, n'osent pas aller chercher cet argent-là pour mieux financer différents services, notamment nos services de santé. Mais pour l'instant, ça suffit pour maintenir votre entente avec les libéraux. Revenons maintenant sur l'événement qui était particulièrement attendu en cette reprise des travaux aux communes. Évidemment, c'est l'arrivée de Pierre Poilievre comme chef de l'opposition officielle. On en parle beaucoup. On s'attend à un ton qui est plus corsé, qui va être plus abrasif au Parlement. Après ce qu'on a vu, évidemment, pendant la course au leadership chez les conservateurs. Pierre Paulus, je m'adresse à vous. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que M. Poilievre change de ton? Bon, premièrement, je ne dirais pas qu'il y a un ton abrasif. Je dirais qu'il y a un ton combatif. C'est quelqu'un qui est reconnu pour ne pas avoir peur de prendre position et d'aller vers l'avant tout le temps. Et c'est une question de personnalité. Et d'avoir une personnalité forte, moi, je trouve que c'est un avantage pour tout le monde. C'est un avantage, évidemment, pour les conservateurs. Et c'est un avantage également que pour le gouvernement, qui va devoir être meilleur. C'est ce qui fait que moi, je pense que Pierre Poilievre, c'est plus de le voir comme étant un combatif. Oui. Justement, Greg Fergus, M. Paulus dit le gouvernement va devoir être meilleur. Le premier ministre Trudeau sera de retour en Chambre jeudi pour affronter Pierre Poilievre. C'est un orateur aguerri, il faut le dire, M. Poilievre. Il est parfaitement bilingue. Jusqu'à quel point M. Poilievre représente, je dirais, un défi pour M. Trudeau, selon vous? Moi, je pense que ça va de je pense que c'est le 3e ou 4e chef des conservateurs à laquelle il fait face. Moi, je pense que M. Trudeau va continuer à mettre l'accent pour venir en aide aux Canadiens, tandis que si M. Poilievre veut utiliser son ton abrasif pour mettre à la porte quelques-uns de ses députés québécois,
écoutez, ça c'est son affaire. Nous, on va être concentrés pour venir en aide aux Canadiens, pour s'assurer qu'on va créer une économie, lutter pour une économie forte et inclusive. Et ça, c'est l'importance. Moi, j'attends que M. Trudeau va juste continuer son plan de match de venir en aide aux Canadiens à chaque moment. Bon, on verra évidemment pour la suite des choses. Alexandre Boulris, Pierre Poilievre se fait maintenant le porte-parole de la classe moyenne, le porte-parole des travailleurs, des gens qui en arrachent à cause de l'inflation. Est-ce que son arrivée comme chef de l'opposition officielle, ça vient jouer dans vos plates-bandes au NPD? Ben, écoutez, nous, on n'a pas peur de l'arrivée de Pierre Poilievre parce que il fait beaucoup dans l'esbrouf. La formule choc, la clip de 15 secondes. Mais quand on regarde ses solutions, ben, ils sont pas du tout adaptés. C'est quelqu'un qui a dit, ben, combattre l'inflation, il faut investir dans le Bitcoin, puis qui a encouragé les manifestants illégaux ici à Ottawa, le convoi anti-vaccin, anti-science, anti-mesures sanitaires. Et quand on regarde son bilan comme ministre dans les années Harper, c'est quelqu'un qui s'est attaqué aux droits des travailleurs et des travailleuses, au mouvement syndical, aux aînés, aux vétérans, au mouvement des femmes également. Donc, il y a un lourd passé, M. Poilievre, et puis il y a un petit peu d'hypocrisie dans cette position-là, puis on va le montrer, on va le dire aux gens. Ouais. Du côté du Bloc québécois, Christine Normandin, Pierre Poilievre a causé vraiment la surprise au terme de la course au leadership en gagnant, mais je dirais haut la main, presque toutes les circonscriptions du Québec. Les rassemblements de M. Poilievre ont attiré des milliers de personnes. Est-ce que vous voyez, M. Poilievre, une menace au Bloc? Mais en fait, nous, peu importe l'adversaire qui est devant nous, ça va être les enjeux qui vont être importants. Et quand on en regarde certains, comme la protection de l'environnement, comme le respect des compétences du Québec au niveau notamment de la laïcité, c'est ces enjeux-là qui vont nous porter. Et le Bloc québécois reste la voix respectueuse. On parlait du ton, donc on reste la voix respectueuse, mais surtout la voix constructive. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut nous l'enlever, peu importe l'adversaire qui est devant nous. On ne parle que pour les intérêts du Québec, ce qui n'est pas nécessairement donné à d'autres formations politiques et à d'autres chefs qui les représentent. On verra évidemment ce que ça donne, que cette arrivée de M. Poilievre comme chef de l'opposition officielle. En tout cas, ça met la table pour cette reprise des travaux au Parlement. Merci beaucoup vraiment à vous quatre et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci. Merci encore. Au revoir. Au plaisir. Et je le disais d'entrée de jeu, le gouvernement Trudeau a déposé son plan de lutte à l'inflation pour les Canadiens les moins bien nantis, dont un projet de loi sur les soins dentaires. Le gouvernement versera notamment aux familles jusqu'à 650 $ par enfant par année, selon le revenu de leur ménage. J'en discute avec le chef du NPD, Jack Meedsing. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Je veux vous entendre d'abord sur ces chèques de 650 $ pour aider les familles moins nanties à payer pour les soins dentaires de leurs enfants. Bon, c'est un premier pas pour des libéraux pour rencontrer une de vos conditions pour maintenir au pouvoir le gouvernement jusqu'en 2025. Est-ce que ces chèques, ça répond vraiment à vos attentes au NPD? On a toujours planifié pour la première phase une flexibilité. Donc, oui. C'est un pas envers les soins dentaires administrés par le gouvernement fédéral pour aider des millions de gens à travers le pays d'avoir le respect, d'avoir la capacité de soigner leurs dents. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Le gouvernement a voté contre ça il y a un an. On a forcé de faire ça. On est fiers d'accomplir ça et on va continuer. Oui. Je vous pose la question parce que, bon, vous demandez au NPD un programme national. Le gouvernement Trudeau vous arrive avec des chèques. Est-ce que, quand même, c'est ce que vous aviez en tête au moment de conclure votre entente avec les libéraux au mois de mars dernier? Oui, parce qu'on a déjà noté qu'avec les dates fixes, c'était vraiment optimiste d'avoir un plan national avec seulement quelques mois. Donc, pour la première phase, on a toujours planifié et d'avoir une flexibilité avec l'approche. Donc, cette approche, c'est bon, ça fonctionne. Mais on a dit clairement, pour la deuxième phase, on doit avoir un programme national. Et ça, c'est une condition ferme
et on est confiant qu'on peut accomplir ça. Oui, parce que justement, au moment de l'annonce de cette mesure temporaire, ces chèques de 650 $ par le gouvernement Trudeau la semaine dernière, bon, vous avez dit avoir fait preuve de souplesse pour 2022, mais que votre souplesse pourrait avoir des limites si le gouvernement ne présente pas son programme de soins dentaires d'ici la fin de 2023 pour les enfants de moins de 18 ans. Ça veut dire quoi, au juste pour vous, que votre patience pourrait avoir des limites? Ça veut dire qu'on va avoir des répercussions et on peut retirer notre appui et on est prêt de faire ça. Mais on reste confiant parce qu'on a vu les engagements et des étapes pour avoir un tel mécanisme, un tel programme, et on est confiant qu'on peut forcer le gouvernement de mettre en œuvre un tel programme ici jusqu'à fin de 2023. Donc, on reste confiant. Et la deuxième phase, c'est pour nos aînés, les enfants de 18 ans et moins, et aussi pour les gens qui vivent avec un handicap. Et on est confiant qu'on peut forcer le gouvernement de livrer ça avant la fin de la prochaine année. Pour la suite des choses, justement, mais du côté du Québec, on sait que les soins dentaires pour les enfants de moins de 10 ans, c'est déjà assuré en partie, du moins par la Régie de l'assurance maladie. Vous avez dit que vous ne voulez pas que le programme soit administré par les provinces. Pourquoi pas? Pourquoi pas administré par les provinces? Ce qu'on propose, c'est une mesure pour donner la couverture aux gens qui n'ont pas de couverture à ce moment, et on veut la livrer aussi rapide que possible. Donc, avec ce programme fédéral, c'est seulement un programme pour payer les factures. On n'ingère pas dans les compétences provinciales, on n'embauche pas les dentistes. Ce qu'on fait, c'est seulement de payer les factures pour les presque 9 millions de gens à travers le pays qui n'ont pas de couverture. Et c'est quelque chose qui va vraiment améliorer les vies des gens. Et c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement avec une approche d'un programme fédéral. Oui. Laissons les soins dentaires comme tels. Je veux vous amener sur les soins de santé de façon générale au pays. Lors de la rencontre de votre caucus à Halifax il y a 2 semaines, un des grands thèmes qui en est ressorti de cette rencontre, c'est que vous appelez ce que vous appelez les dangers de la privatisation des soins de santé. En Ontario, on sait que le gouvernement de Doug Ford a décidé d'ouvrir davantage la porte au secteur privé. Mais on dit que les citoyens, quand même, n'auront pas payé de leur poche. Est-ce que la privatisation partielle, c'est pas quand même une solution pour lutter contre les délais d'attente dans les soins de santé? Est-ce que finalement, on n'aura pas le choix que d'en venir à ça? Pas du tout. Ce n'est pas du tout une solution. C'était une fausse solution parce que les gouvernements conservateurs, comme en Ontario, ont créé un problème et puis ont proposé une solution pour régler un problème qu'ils ont créé. Et ce qu'on doit faire, ce qu'on sait qui va fonctionner, c'est de financer notre soin de santé avec le niveau nécessaire. Et aussi, ce qui est aussi important, que le gouvernement fédéral, Justin Trudeau, fait son juste part aussi, parce que le niveau fédéral a coupé les investissements depuis des décennies, les gouvernements libéraux et conservateurs. Donc, ce qu'on exige le gouvernement de faire, investir dans les soins de santé, embaucher, aider dans l'embaucher pour les infirmiers et les autres travailleurs de santé et sauver notre système de santé publique, garder ce système public, parce qu'avec une privatisation partielle, ça ouvre les portes, plus en plus d'argent, plus en plus des travailleurs vont aller dans les systèmes privés et ça va effectivement nuire au système public. Et on a vu ce cinéma, ce film dans les autres pays et on ne veut pas que ça passe ici au Canada. Oui. Le temps file. Je vais vous parler, avant de vous laisser aller, de l'arrivée de Pierre Poilievre comme nouveau leader de l'opposition officielle à la Chambre des communes. Bon, on le sait, là, on s'attend à un changement de ton, à un ton beaucoup plus incisif, à davantage de populisme à la Chambre des communes. Vous vous attendez à quoi, vous, avec l'arrivée de Pierre Poilievre? Ce qu'on a vu avec les conservateurs en général et spécifiquement avec Pierre Poilievre, c'est qu'ils veulent faire une attaque seulement pour l'attaque, sans avoir un but d'améliorer la vie des gens. Ils ont attaqué le gouvernement seulement parce qu'ils sont les libéraux. Pour nous, notre approche est différente. Les libéraux font les mêmes choses. Ils attaquent les conservateurs parce qu'ils sont conservateurs. Pour nous, nos critiques, nos attaques sont basées sur la priorité d'aider les gens, d'améliorer leur vie. Et ça, c'est la différence entre nous, les néo-démocrates, et les autres partis qui veulent jouer un jeu politique. Pour nous, c'est une réalité de vie et comment on peut aider les gens.
Alors, on va voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, comment le NPD va faire contrepoids à Pierre Poilievre à la Chambre des communes. Jack Mitzig, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Et l'arrivée de Pierre Poilievre comme chef de l'opposition officielle a aussi fait réagir le leader du gouvernement à la Chambre des communes. Mark Holland espère que le nouveau leader conservateur va adopter un ton plus respectueux qu'il ne l'a fait au cours des derniers mois. Le voici. C'est pendant le chefferie. C'est certaines choses que le nouveau chef du Parti conservateur a fait, mais c'est un temps tellement sérieux aujourd'hui. C'est le temps pour le jeu, le temps pour des choses pas sérieuses. C'est pas maintenant. Et c'est un temps tellement sérieux mondialement. Et ça demande tous nos efforts et d'adopter un ton tellement respectueux. Et j'espère que ça va être le cas pour le Parti conservateur aussi. Et justement, pour analyser cette nouvelle dynamique aux communes, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir. Bon, le principal changement, évidemment, de cette session parlementaire, j'en parlais il y a un instant avec le chef du NPD, Jack Mitzig, c'est l'arrivée de Pierre Poilievre. Geneviève, d'abord, on vient d'entendre le leader en Chambre des libéraux qui fait un appel à la civilité. À quel point ça va changer la dynamique aux communes que cette arrivée de Pierre Poilievre comme chef des conservateurs, vous pensez? Ça va beaucoup changer parce que le Parlement qu'on a en ce moment a été élu il y a un an. On sait qu'il n'y avait pas de chef, ou en fait le chef à l'époque, Erin O'Toole, était en sursis. Là, il y a un nouveau chef dynamisé par un très gros score lorsqu'il a été élu à la tête du Parti conservateur. Et il y a aussi un ton différent. Alors oui, les libéraux puis sans doute les néo-démocrates appellent au calme, mais je pense pas que ça va arriver. Et donc, on va voir sans doute des joutes orales, verbales beaucoup plus marquées, fortes de la part des conservateurs et qui vont cibler directement les libéraux. Donc, le ton va très certainement changer. Et peut-être le contenu aussi, on va davantage attaquer les libéraux, à mon avis, que ce qu'on a vu durant les derniers mois. Donc, un ton peut-être un peu plus corsé. Daniel, est-ce que vous attendez à ce que Pierre Poilievre adoucisse le ton? Non, pas vraiment. Il va peut-être changer un peu le ton, mais je pense pas que on va transformer Pierre Poilievre là je dirais en petit chaperon rouge là. C'est pas, ça va rester ça va rester un loup et un loup qui veut quand même, je dirais, attaquer. Son style ne changera pas, mais c'est sûr qu'il va devoir modérer certains de ses propos pour montrer qu'il est non seulement le chef de l'opposition, mais un premier ministre potentiel. Mais je pense pas que son ton va changer de façon dramatique parce que on le connaît bien, il est là, il a son style agressif qu'on connaît depuis 18 ans à la Chambre des communes. Alors, je pense que s'il pourrait parfois modérer ses propos, le ton va rester quand même très parfois cinglant ou très direct. Ça sera à voir, évidemment. Le grand absent cet après-midi en Chambre, c'était évidemment le premier ministre Justin Trudeau. Monsieur Trudeau est à New York pour des rencontres aux Nations unies. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de cette absence de Justin Trudeau alors qu'on s'attendait à un duel en Chambre avec Pierre Poilievre? Ouais, je pense que c'est une petite surprise de dernière minute que les libéraux ont faite aux conservateurs parce qu'effectivement, la première question posée par un nouveau chef de l'opposition, c'est le premier ministre qui y répond. Et M. Trudeau avait pas annoncé à l'avance qu'il ne serait pas en Chambre aujourd'hui. On l'a appris très récemment. Il aurait pu venir faire un tour puis ensuite retourner à New York. Donc, il y aurait eu moyen de s'arranger autrement. Alors, je pense déjà qu'il y a beaucoup de stratégies qui jouent et je m'attends à ce genre de lutte-là tout au long de la session. Mais j'ai pas l'impression, par contre, que M. Poilievre va être démonté par ça. Alors, il va quand même poser sa question et attaquer les libéraux comme c'était convenu. Donc, pas de surprise, là. Ouais. Daniel, ça va être quoi la stratégie des libéraux pour répondre à l'arrivée de Pierre Poilievre comme leader de l'opposition, vous pensez? Écoutez, ça a déjà commencé. Donc, c'est de critiquer ses positions, de dire au fond, il est loin du centre. C'est quelqu'un qui a des positions qui sont parfois extrême, il a dit des choses qui sont pas très sérieuses. Il a appelé, par exemple, les gens d'acheter des bitcoins avant que ça foire. Il a fait des déclarations au sujet du gouverneur de la Banque du Canada. Donc, on va
ses paroles, ce qu'il a déjà dit dans un passé parfois récent, plus ancien aussi, pour l'attaquer et dire au fond, ben lui, c'est pas un modéré, c'est quelqu'un de radical et donc il faut pas lui faire confiance à l'avenir. Un mot rapide maintenant sur les grands thèmes de cette session parlementaire. Évidemment, la lutte à l'inflation. Le gouvernement Trudeau a proposé la semaine dernière une série de mesures, dont de l'aide au logement et une aide aux soins dentaires pour les plus démunis. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Est-ce que ça va être suffisant pour répondre aux attentes des Canadiens, vous pensez? Je pense que oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont bien ciblé les sujets de préoccupation des Canadiens. Par exemple, l'aide au logement, la TPS où il va y avoir un rabais, le chèque de remboursement va être plus élevé. L'aide aux aînés, on parle beaucoup comment les aînés sont affectés par l'inflation parce que leurs fonds de pension sont pas suffisants. Donc, je pense que c'est bien ciblé. Par ailleurs, est-ce que les montants vont être suffisants? Probablement pas. Et c'est pas un problème que le gouvernement peut vraiment régler, là. C'est un problème économique mondial. Bon, ça, on le sait. Alors, les conservateurs vont quand même avoir beau jeu de marteler leur message que le gouvernement pourrait en faire plus. Puis c'est exactement ce qu'on va entendre durant cette session-là. Les conservateurs, M. Poilievre, disant « Vous devez baisser les impôts, vous devez donner plus d'oxygène aux Canadiens ». Les libéraux qui vont arriver avec des propositions intéressantes, mais pas suffisantes pour régler le problème. Puis c'est là qu'on va voir les Canadiens départager tout ça et voir ce qui va les intéresser le plus. Oui. Le temps file. Je veux vous entendre en terminant sur l'élection au Québec. Le plus récent sondage, celui de la firme Léger, démontre toujours une très forte avance, en fait, des troupes du premier ministre sortant, François Legault. Daniel, est-ce que, finalement, le suspense dans cette élection au Québec, au fond, c'est de savoir qui va former l'opposition officielle le soir du 3 octobre? Oui, quand même importante pour ce qui est de la deuxième place. En tout cas, en termes de vote populaire, parce que en ce moment, si vous regardez le sondage léger, ben, les libéraux, les conservateurs et Québec solidaire sont nez à nez à 16 % des intentions de vote, mais c'est quand même très bas, là. Donc, en matière d'intention de vote, oui, il y a une course très serrée. Le PQ remonte dans les sondages. Il est en 5e place, mais quand même plus proche à 13 % qu'il l'était dans les sondages précédents. Le problème pour le Parti conservateur du Québec, par exemple, c'est de remporter des sièges. Parce que même s'il remporte autant de votes à la grandeur du Québec que les libéraux, le vote concentré dans l'ouest de Montréal, par exemple, et c'est pour ça que moi, je pense que les libéraux ont quand même encore une bonne chance d'avoir le plus grand nombre de sièges. Mais je dirais que le PQ, maintenant, est en meilleure position qu'avant. Les conservateurs pourraient remporter quelques sièges. Et Québec solidaire fait relativement bien dans cette campagne, donc ils espèrent au moins conserver la plupart de leurs sièges, mais c'est vrai que l'avance de la CAQ est très grande et la fragmentation de l'opposition joue le jeu, évidemment, de François Legault. Alors, on aura certainement l'occasion de s'en reparler, même si on est plus qu'à mi-chemin maintenant dans cette campagne électorale. Geneviève et Daniel, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Notre rendez-vous hebdomadaire sera dorénavant les mardis. Merci. Au revoir. Merci. Bonsoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 20 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.